Marine et moi allons présenter effectivement au nom de nos différents co-auteurs qui vous saluent depuis la Polynésie. Anatawari Tamari, qui est chef de la cellule archéologie à Tahiti, est actuellement en train de guider la délégation des experts ICOMOS et UICN pour la nomination de l'archipel des Marquises au patrimoine mondial. Ils sont en mission pendant 2 semaines, donc ils ne pouvaient pas se joindre à nous cette semaine. Ainsi que donc Nestor Ohu, qui est le maire de Wauka, Ranka Aunoa, qui est son premier adjoint, donc 2 instigateurs du projet dont on va vous parler aujourd'hui, et Joseph Vaatete, qui est Tuhuna, c'est-à-dire spécialiste et maître sculpteur sur l'île de Wauka. Donc voilà, il vous salue depuis la Polynésie. Située dans le groupe nord de l'archipel des Marquises, Wauna est une île de 83 km² qui compte 674 habitants. Si elle est connue pour ses chevaux, elle l'est d'autant plus pour son concours de sculpture organisé chaque année le 29 juin depuis 1995. Celui-ci reflète un dynamisme culturel fort, associé à un souci de transmission et de valorisation, qui s'est notamment traduit sur l'île par une volonté muséale portée par plusieurs personnalités. Nous reviendrons ici sur la genèse de ce projet muséal, reflet de volonté culturelle, identitaire, de tendance et de l'implication de certains acteurs politiques et culturels. Nous évoquerons aussi les partenariats humains, institutionnels et interdisciplinaires impliqués, ainsi que les considérations actuelles des représentants actuels culturels concernés. Avant de détailler l'historique et les motivations associées au cas de Wauna, il importe de souligner donc la multiplicité des structures patrimoniales d'exposition ou salles patrimoniales au sein de l'archipel. Il faut avant tout rappeler que la création d'un musée du patrimoine marquisien constituait l'une des 2 priorités de l'association culturelle Motu Haka, devenue depuis fédération, au moment même de sa création en 1978, et au même titre que la préservation de la langue par son application dans l'enseignement primaire. Le musée représentait alors une structure capable de protéger le patrimoine culturel matériel, qui avait ainsi été défini comme l'un des symboles de l'identité culturelle marquisienne, centrée autour des artefacts, des sites archéologiques, de la langue et les présentations artistiques au sens le plus varié. Comme le soulignait Jane Moulin dans les années 90, et comme c'est encore le cas aujourd'hui, les Marquisiens possèdent souvent des collections d'objets anciens ou des œuvres plus contemporaines qu'ils valorisent d'ailleurs au sein d'assemblages, parfois sous vitrine dans leur logement. Ainsi, le groupement et l'organisation formelle d'éléments du patrimoine culturel matériel et des ressources associées au sein d'un musée local apparaissaient alors comme pertinents. Alors, si le musée marquisien voulu par Motu Haka n'a jamais vu le jour, bien qu'un terrain ait été acquis sur le fort Collet à Nuku'iva, l'archipel s'illustre par une série d'autres initiatives patrimoniales, le plus souvent portées à l'échelle d'une île ou d'une vallée par l'autorité locale. Alors, c'est le cas par exemple à Vaitahu, sur l'île de Tawata, où sous l'impulsion du maire de l'époque, un espace a été aménagé dans l'enceinte de la mairie pour recevoir notamment des artefacts recueillis lors des fouilles archéologiques de notre collègue Barry Rolette. Fondée en 1987 par Te Aumate Tetayotupa et par Barry, la salle Te Ana Pehua a été rénovée en 2017. Donc c'est la salle que vous voyez à gauche ici sur la photo. Un autre exemple est celui de la salle patrimoniale Haehaina Enana à Atieu, à Nuku'iva, dont la création a été instigée par la mairesse Yvonne Katupa. 2 salles adjacentes sont ouvertes au public depuis 2011. Elles présentent des moulages de pétroglyphes et de tiki, des objets anciens, dont certains issus de fouilles archéologiques ou de découvertes fortuites, d'autres contemporains, ainsi que des photographies. La médiation écrite est en grande partie issue de l'ouvrage des Otino-Garanger, Te Patu Tiki, le tatouage aux îles Marquises. Toujours dans cette même veine, la salle du conseil communal de Taiohae, à Nuku'iva toujours, expose elle aussi sous vitrine quelques artefacts archéologiques issus de fouilles réalisées sur le littoral du village. À Wapo, une autre salle patrimoniale, située dans un bâtiment municipal à Hakahau, présentait des collections de prêteurs particuliers ainsi que des documents pédagogiques jusqu'en 2018. Un autre petit musée fut ouvert à Atuona durant le 3e festival des îles Marquises en 1991, mais cette initiative ne déboucha pas sur une structure permanente. Quant au centre culturel Paul Gauguin, bien qu'il présente aujourd'hui quelques collections archéologiques, il n'est pas dédié à la culture Enana, la culture marquisienne.
Pour finir, mentionnons que des structures privées marquent aussi le paysage patrimonial de l'archipel. À Fatouiva, par exemple, la maison Grelet, devenue salle patrimoniale dans les années 1960, présente les collections familiales dans une maison coloniale dont Sarah Vaki est aujourd'hui la gardienne. Ouverte gracieusement au public, notamment lors des arrivées du bateau de croisière Aranui, les collections sont aujourd'hui rassemblées dans les 2 salles du rez-de-chaussée. Il y a aussi le petit musée de Rose Corsaire intitulé Taitae Tupuna Enana, musée Enana, à Nukuhiva, qui offre lui aussi un panorama de la culture matérielle locale, d'objets archéologiques aux productions plus contemporaines. Alors, au sein de l'archipel marcusien, Wahoona s'illustre par son dynamisme et le grand nombre d'espaces patrimoniaux sur une île assez petite finalement. On compte aujourd'hui pas moins de 5 salles patrimoniales, dont certaines sont appelées communément musées. Donc la première, c'est le musée du bois, qui est situé dans l'arboretum de la commune, Papua Keikaha, qui présente diverses espèces endémiques et importées aux Marquises. Nous avons ensuite le musée de la mer à Année, qui fut créé à la fin des années 1990 et qui est dédié au patrimoine maritime avec une série de pirogues et d'engins de pêche anciens recueillis dans les premières fouilles du site dunaire éponyme qui est situé immédiatement en face de cette salle. Nous avons ensuite la maison des pétroglyphes, une petite salle à proximité du quai de Okatu, dans laquelle François Ollier a réalisé des moulages des principaux pétroglyphes connus de Wahoona. Et enfin, le musée communal de Vaipae, qui fait l'objet de notre intervention aujourd'hui, et qui fut déplacé en 2016 sur le site de Tetumu. Et la salle de Vaipae, qui était laissée libre, a depuis été transformée en musée de la généalogie qui est consacré aux familles de l'île. En 1978, le maire et ministre de l'Agriculture, Léon Lichelet, crée un petit musée dans les locaux proches de la mairie de Vaipae. Il accueille des objets acquis par Léon Lichelet lui-même, tant aux Marquises que lors de ses déplacements dans le Pacifique. Pour enrichir les collections, le maire lança aussi un appel aux dons d'objets et d'antiquités, tout en acquérant des reproductions de pièces anciennes commissionnées auprès d'un sculpteur local reconnu, Joseph Tehaova Atete, que vous voyez ici sur la photo. Progressivement, l'espace d'exposition devint insuffisant et le besoin d'offrir une meilleure présentation se fit sentir. Le musée s'installa alors au rez-de-chaussée du bâtiment de la Poste, dans les jardins de la mairie. Le lancement à partir de 1991 d'un vaste programme de recherche archéologique sur Wahoona, mené par Éric Comte, fut l'occasion d'exposer dans cette salle plusieurs artefacts issus des fouilles, notamment du site de Maniina. On y voyait ainsi un mélange d'objets anciens et plus récents, notamment une collection variée de sculptures sur bois, comprenant des bols, des plats, des modèles de tatouages, des petits tikis en bois et en pierre, des répliques de rames, des hameçons et des ornements en coquillages et en os. La salle aménagea aussi une réplique grandeur nature d'une ancienne cuisine avec les paniers tressés et des pilons en pierre, ainsi qu'une grotte funéraire. Les objets étaient placés dans des vitrines en verre et éclairés par des spots lumineux. L'accès au musée était gratuit, mais les donations étaient encouragées afin de faciliter sa maintenance. Le musée devint un lieu de visite incontournable pour les touristes, notamment ceux du navire Aranui, qui effectue les croisières mensuelles aux Marquises depuis Tahiti. Néanmoins, au fil des années, les pièces lauréates du concours annuel de sculpture vinrent s'ajouter à la collection. Et une fois encore, l'espace s'avéra de plus en plus restreint. Cette situation était notamment problématique lors de l'accueil des 150 touristes débarquant de l'Aranui qu'il fallait diviser en petits groupes successifs au fil de leur excursion. Ainsi, en juin 2016, le nouveau musée communal de Wahoona est inauguré sur le site de Tetumu, localisé au centre de l'île, en face de l'aéroport et en bordure de la route principale qui relie les 3 villages. Le nom de Tetumu est issu d'un ancien toponyme du lieu et signifie également en marquisien la racine ou le tronc, marquant ainsi la volonté d'en faire un lieu d'ancrage culturel. L'endroit fut aménagé en préparation du Festival des Arts Marquisiens qui se tenait pour la première fois à Wahoona en 2013. Au cœur du complexe se trouve le Tohua Tetumu, une place de festivité où se déroulent des danses, ceinturée de plusieurs maisons pour accueillir les délégations et les visiteurs. À proximité ont été construits des bâtiments annexes servant notamment de restaurants et de salles d'artisanat. La construction de la nouvelle salle muséale fut financée entièrement par la commune. Il s'agit d'un bâtiment en dur de 450 m², recouvert d'une toiture en palmex, qui est plus durable que les palmes végétales traditionnelles.
Juxtaposé au musée, on note aussi une reproduction d'un site cérémoniel, celui du Meae de Meiaote à Hane. Alors voici ici quelques photos de l'espace d'exposition qui est scindé en 2 parties communicantes. On note que beaucoup d'objets sont exposés dans des vitrines, mais aussi sur des tables en bois réalisées par la commune. On voit aussi des montants sculptés qui décorent les ouvertures de salles et des frises de motifs marquisiens en bas-relief, inspirés de tatouages et de pétroglyphes qui ornent les corniches de ces 2 salles. Alors, 3 espaces culturels ont été reconstitués dans le musée, dont 2 existaient déjà dans l'ancienne salle de Vaipae. Le plus grand permet aux visiteurs d'entrer dans une maison traditionnelle édifiée sur une plateforme qu'on appelle Peipei en marquisien. Le long du mur, une banquette reçoit des grands plats oumétés et des divers ustensiles en bois, en pierre, en coquillage, qui servaient autrefois à la préparation de la nourriture et à la conservation des aliments. Des paniers tressés sont également suspendus aux poteaux et à la charpente. Contigu à cet espace domestique, donc à droite ici sur la photo, sur le même plateau, on pénètre dans une reconstitution d'un abri funéraire dont de nombreux exemples ont été étudiés sur Wauna. La fausse paroi en pierre suggère le plafond d'un abri de montagne et aménage des petits plateaux sur lesquels sont exposés des objets qui sont rarement visibles dans les musées. On note particulièrement 2 kotoué, c'est-à-dire des bols avec des couvercles sculptés à vocation funéraire, qui contiennent des ossements et des crânes humains qui furent collectés en vallée et ramenés à la salle pour les préserver de l'humidité, ainsi qu'un petit cercueil en bois. En bas, d'autres cercueils, dont certains sont taillés en pirogue, ont été ramenés par Joseph Vaatete de certains abris funéraires. Donc, il est intéressant de noter ici que les restes humains, les ivitupuna, bien que non visibles dans les contenants, sont toutefois bien présents dans la salle. Enfin, dans l'autre partie du musée, un paepae quadrangulaire à 3 niveaux a été aménagé. À 3 des angles de la plateforme sont disposés des katina, ou poteaux de maisons sacrées anthropomorphes, des objets extrêmement rares. Ceux-ci proviennent du Meae Matayehemanu à Anahei, et une autre copie orne le 4e angle. Au centre de cette plateforme trône un grand tiki en bois sculpté par les artisans de l'île, inspiré du Tiki 89 du Meae Mute à Atuona sur l'île de Hivaoa, qui est en fait le plus grand tiki de bois monoxyle conservé au musée Tahiti et des îles. D'autres tikis de pierre de différents styles sont disposés sur les autres niveaux de la plateforme. Cette disposition se distingue du parcours de l'ancien musée de Vaipae, évoluant d'une présentation linéaire de tiki, tambours et massus partageant un répertoire décoratif commun à la reconstitution d'une plateforme paepae au centre de l'espace. Celle-ci permet à la fois l'observation complète des objets ainsi qu'une représentation plus pertinente de la localisation originelle des tikis en contexte cérémoniel. Alors, comme précédemment dans la salle de Vaipae, le musée de Tetumu présente un assemblage de pièces archéologiques et contemporaines. Aux objets anciens transférés de Vaipae se sont ajoutés d'autres artefacts mis en dépôt par les familles de l'île. Il s'agit souvent d'herminettes, de pilons, de poids de pêche en pierre, retrouvés fortuitement sur leur terrain ou bien conservés depuis plusieurs générations chez eux. Le maire de la commune, Nestor Ohu, a souhaité inciter les habitants à confier ces objets au musée dans l'objectif, d'une part, de les conserver dans un endroit sécurisé, d'autre part, de les rendre accessibles à tous les visiteurs, mais aussi d'éviter leur départ de l'île et leur achat par des collectionneurs extérieurs. En d'autres termes, éviter leur dispersion. Comme on peut le voir sur la photo ici en bas à droite, des petits cartels indiquent à la fois le numéro d'inventaire, son origine géographique et le nom du donateur qui se voit ainsi crédité. Notons que quelques vitrines accueillent également des vieilles photos des marquises tirées d'anciennes publications ainsi qu'une collection de coquillages amassés par Vaiora Vaatete. Tout au long du parcours, au mur, en vitrine ou sur des podiums, de nombreuses sculptures contemporaines, lauréates du concours annuel, sont exposées. Acquises au fil des ans par la commune, ces œuvres primées illustrent la vivacité de la pratique artistique locale, inspirée d'œuvres du patrimoine marquisien dispersé. S'il n'y a pas de climatisation installée, Tetumu est bien entretenu et bien éclairé, bien qu'un œil pointilleux puisse noter les impacts des traces d'excréments de lézards et la présence d'insectes, sans, semble-t-il, que des xylophages ne soient présents. Ouf.
Le reconditionnement et la conservation préventive de certains objets, notamment des documents photographiques, pourraient également être améliorés. Le musée Tétoumou combine différentes approches muséographiques, comprenant des reconstitutions dans la veine des musées ethnographiques ou écomusées des années 1970, ainsi que des présentations archéologiques traditionnelles typologiques. Cependant, la quantité d'objets contemporains liés aux lauréats des concours du 29 juin est souvent liée à des répliques d'objets appartenant au patrimoine dispersé de l'archipel, illustre son dynamisme ainsi que la connexion du musée avec sa riche communauté de sculpteurs. Il se place par ailleurs comme le parcours d'exposition le plus accompli ou le plus développé de l'archipel à ce jour. Si les collections de Vaipae furent transférées à Tétoumou dès 2016, la commune souhaita organiser l'espace d'exposition et les collections et fit pour cela appel aux archéologues du CIRAP. À partir de 2018, une collaboration fut engagée et notre équipe proposa un nouveau parcours d'exposition suivant plusieurs thèmes pour lesquels elle rédigerait des panneaux d'information sur la base des données ethnographiques et archéologiques recueillies au cours des 30 dernières années. Suite à plusieurs discussions collectives, il fut arrêté qu'un premier panneau de synthèse sur le peuplement de la région polynésienne ouvrirait l'exposition à l'entrée, suivi d'un autre panneau sur l'histoire humaine de Wauna. Les visiteurs naviguent ensuite à travers l'espace en découvrant les thèmes de la pêche traditionnelle, le travail des outils en pierre, la préparation de la nourriture, la maison marquisienne avec l'espace domestique, les pratiques funéraires, les monuments religieux et communautaires et bien sûr la figure emblématique de Tiki. La circulation permet aux visiteurs de voir donc ces trois espaces culturels reconstitués dans la salle que nous vous avons présenté juste avant. Au départ de ce projet de médiation, une condition fut posée par la commune, celle de mettre au premier plan la langue marquisienne, aujourd'hui l'objet d'un mouvement de revitalisation essentiel dans l'archipel, et qui était d'ailleurs déjà un objectif de Motuaka à sa création. Nous avons ainsi rédigé les textes de vulgarisation scientifique en français, puis ceux-ci ont été traduits en marquisien par des membres de l'Académie des langues marquisiennes. Et donc chacun des panneaux que vous voyez ici comprend 3 colonnes pour les versions marquisiennes, françaises et anglaises. Le design des panneaux a été réalisé avec une graphiste de Tahiti qui a su établir pour chaque thème une identité visuelle au travers des jeux de couleurs et de symboles inspirés des pétroglyphes de l'île. Alors la présentation du musée de Tétoumou ici nous amène à présent à une discussion plus générale sur le projet culturel qui est porté par la commune de Wauna. Ce projet de musée de Tétoumou s'inscrit dans la continuité d'un processus de valorisation culturelle qui a été initié donc, dès les années 1970, tant sur l'île que dans l'ensemble de l'archipel. L'une des particularités du projet de Wauna est qu'il est situé au cœur du complexe de Tétoumou, construit en 2013 donc pour le festival. Le développement de ce site s'inscrit dans une vision à longue durée de la municipalité qui souhaite faire de cet endroit un véritable centre culturel. Suite au festival, le lieu ne resta pas inactif, bien au contraire, puisqu'il accueille régulièrement la population pour les événements qui rythment la vie de l'île, les concours lors des fêtes de juillet, les grandes commémorations, les rassemblements des enfants des écoles. Il offre aussi un site d'accueil privilégié pour les délégations extérieures ainsi que pour les touristes qui peuvent, en un seul endroit, faire l'expérience de l'accueil et de la culture de Wauna. Autour de ce centre culturel se déploie aujourd'hui un projet de développement économique et social bien plus grand, puisque la construction d'un nouveau lotissement débutera prochainement, qui accueillera environ 20 familles, tout comme celle d'une agence de poste et d'une école centralisée. C'est ainsi en quelque sorte un véritable modèle de développement que la commune souhaite instaurer autour du centre culturel et du musée, plaçant ainsi la culture et l'identité Enata au centre des préoccupations. D'ailleurs, la communauté de communes des Marquises, la CODIM, a inscrit dans son plan de développement la mise en place d'un centre culturel marquisien qui serait établi à Tétoumou, prolongeant ainsi le souhait initial de l'association Motuaka. Que ce soit dans l'ancienne salle de Vaipae ou le nouveau musée de Tétoumou, la culture matérielle relie passé et présent en regroupant à la fois des objets issus de fouilles archéologiques, des artefacts collectés par la population, ainsi que des reproductions d'œuvres anciennes réalisées à l'occasion des concours de sculpture annuels. Et pour la communauté, la transmission des savoirs et savoir-faire, qu'elle se fasse par le centre de formation des jeunes ou dans le contexte familial intergénérationnel, est impulsée à la fois par le musée et par le concours du 29 juin.
C'est aussi dans cette optique que la commune souhaita rénover la médiation écrite en produisant les panneaux d'information de qualité afin d'atteindre des standards semblables à ceux des musées nationaux. Donc langue et culture étant indissociables, évidemment la mise en avant de la langue marquisienne, qui est une autre priorité culturelle de la communauté, se traduit par un effort complémentaire de revitalisation linguistique au sein de l'espace muséal et devient aussi outil de réappropriation. Enfin, l'initiative menée par Wauna reflète des préoccupations profondément marquisiennes qui étaient déjà exprimées il y a 50 ans à la création de Motuhaka et qui sont probablement amplifiées par l'approche de la nomination de l'archipel sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour nos interlocuteurs, il ne s'agit plus seulement d'offrir une vitrine de l'art marquisien aux visiteurs. Au travers du projet et de sa mise en œuvre, l'objectif qui est clairement affiché par les responsables est aussi de retenir les objets sur l'île. La peur grandissante de perdre ou de voir vendre des objets à l'extérieur entraîne ainsi un double effort. D'une part, celui d'éviter une dispersion du patrimoine matériel de Wauna, autrement dit une sortie de l'île vers l'extérieur, qu'il s'agisse d'autres îles polynésiennes, de la métropole ou des pays étrangers. D'autre part, celui de conserver, voire de concentrer ces pièces sur l'île. Donc le musée de Tetoumo manifeste une identité culturelle à 3 niveaux, Wauna, identité marquisienne et identité polynésienne. Intrinsèquement lié à cet objectif de contrebalancer la déperdition de leur culture matérielle, qui est dispersée depuis la fin du XVIIIe siècle, les responsables souhaitent également voir le retour des objets sur leur île d'origine. Au travers des réseaux sociaux et médiatiques, ainsi que par leurs propres déplacements dans les collections internationales, Nestor et Ranka affirment être de plus en plus attristés de constater le très grand nombre d'objets marquisiens hors du territoire, en considérant certes des objets ambassadeurs exposés dans les musées, mais aussi et surtout la majorité des pièces qui sont conservées dans les réserves. Ces objets pleurent, comme nous dit Ranka. Face à ces demandes de restitution grandissantes, le gouvernement actuel de Polynésie française veut faire de la question du rapatriement une priorité. Cette voix marquisienne sera-t-elle entendue ? C'est là toute la question. Le projet muséal de Wauna se place donc en pionnier au sein de l'archipel et s'inscrit dans une affirmation culturelle entamée il y a déjà plusieurs décennies. Révélant le dynamisme d'une population à l'échelle de l'île ainsi que de l'archipel, cette affirmation trouve aussi écho dans la langue de l'archipel ou encore le projet de classement à l'UNESCO et souligne la volonté des Enata de préserver et de valoriser leur patrimoine culturel sous tous ses aspects. Kao taonui à tous. Merci. Merci pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tous ces projets? Juste une petite question, c'est combien de personnes gèrent ou travaillent au centre culturel, musée de l'île à peu près? Alors, à l'heure actuelle, ce n'est pas encore un centre culturel, c'est toujours le musée. Donc Joseph Vaatete est nommé conservateur de cette salle, puisqu'il était déjà conservateur de la salle précédente. Il n'y a pas de personne qui est attachée, attitrée à temps plein à cette salle. Ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi un projet collectif dans le sens où il y a plusieurs pensions de famille sur l'île qui accueillent les touristes en permanence et chaque famille de l'île a une clé du musée. Et donc à chaque fois que des touristes arrivent sur l'île de Wauna, les responsables des pensions qui généralement organisent un tour de l'île, des sites culturels et des sites naturels, passent par le musée et font eux-mêmes aussi la visite du musée. Donc on a évidemment, pendant les passages des touristes de la nuit, une grande quantité de personnes qui arrivent, auquel cas on a une grande partie de la communauté locale qui est sur place, qui accueille les visiteurs et qui fait faire la visite. Et puis ensuite on a des visites ponctuelles qui sont organisées par les gens. Mais il n'y a pas de personnes attitrées à temps plein sur la salle. Pour le moment. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Moi, j'ai 2 questions. La première, c'est une question démographique. Pour tout le monde, en fait, quelle est la population de Wauna aujourd'hui? Voilà, grosso modo, quoi, à quelques centaines de personnes près. Et ensuite, c'est la question des concours de sculpture. Donc, qu'est-ce qui est conservé
au centre culturel? Est-ce que c'est l'ensemble des œuvres qui participent? Est-ce que c'est seulement les œuvres primées? Et ça représente quoi en fait chaque année en termes de nouvelles acquisitions pour le centre? Est-ce que je me suis fait bien comprendre? Voilà, merci. Peut-être répondre à deux. Donc, pour la démographie, on compte aujourd'hui 674 habitants à Wahuna. Oui. Pour ce qui est des productions artistiques, alors déjà, la commune, effectivement, va acquérir une partie des productions. À ma connaissance, il y a aussi des galeristes privés de Tahiti qui se placent. Alors, je ne sais pas comment ça marche, c'est les premiers arrivés, premiers servis. Je ne suis pas très sûre, mais je sais qu'il y a des pièces qui partent en galerie privée sur Tahiti. Déjà, voilà. Donc... En ce qui concerne le musée lui-même, c'était déjà le cas sous Léon Lichelet dans l'ancienne salle. C'est toujours le cas aujourd'hui. La commune achète systématiquement les pièces lauréates. Donc tu vas avoir chaque année... Alors avant, il y avait un thème. Maintenant, il n'y a plus de thème imposé pour le concours. Mais tu avais le thème sur le casse-tête, le thème sur la rame, le thème sur le pilon. Aujourd'hui, il y a plusieurs compétitions avec des thèmes différents côte à côte, sur le bois, sur la pierre, sur le tressage également. Je ne sais pas si j'en ai mis des photos à la fin peut-être, parce qu'on était venu préparer quand même quelques photos justement du concours du concours de sculpture. Vous voyez qu'il y a plusieurs pièces différentes. Donc voilà, la commune va acheter systématiquement les pièces lauréates. Comme le disait Marine, c'est un concours qui est très renommé aujourd'hui. Wahuna est très connu pour ses maîtres sculpteurs, parmi l'archipel des Marquises qui comprend déjà beaucoup de très très bons sculpteurs. Et donc, effectivement, il y a beaucoup de gens de Tahiti, et voire même de l'international, qui viennent et qui font le déplacement parce qu'ils savent qu'ils vont trouver des belles pièces et qu'ils vont pouvoir les acheter ensuite. Mais donc, les pièces lauréates sont systématiquement mises dans la salle.